Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une fille qu'on l'appelait Émilie. Émilie n'était qu'une petite fille qui aimait la vie, née dans une famille qui l'avait apprise à sourire à la vie. Émilie, une petite fille avec de grandes utopies. Émilie qui s'est dessinée un chemin pour le traverser. Émilie qui a rêvé. Rêver, mais oublier que parfois on ne peut pas tout réaliser et que les princesses n'existent que dans les contes de fées. C'était qu'un début. Un début de l'histoire de cette jeune fille. Mais non, Émilie a grandi. Elle a grandi et compris que la vie n'est pas faite pour être parfaite. Elle a pleuré, crié. Non, c'est pas vrai. Elle a juste voulu tout effacer pour tout recommencer. Mais c'était loin de la porter. Juste du regret. Le regret d'être née, le regret de rêver. Le temps passé, mais n'a pas renoncé à continuer à traverser le chemin qu'elle s'est dessiné. Des gens trépassés, d'autres s'en nés. Émilie avait appris que c'était ça la vie. Aimer, répugner, perdre les gens qu'on adorait. C'est ce que le destin nous a dessiné. Elle a essayé, lutté pour se relever. Elle a gagné et échoué. Pendant l'adolescence, on l'avait démontée, harcelée et humiliée. Elle n'était pas acceptée, elle était plutôt rejetée. Peu de personnes l'appréciaient. C'était la vie dont tout le monde s'en foutait, se débarrasser. Pourtant, Émilie n'a rien demandé, juste le fait d'être aimée, avoir des amis à qui elle pourrait parler, ou simplement quelques nuits pour savourer le sommeil. Encore, les difficultés à s'exprimer, ou plutôt, elle n'avait pas assez creusé. Elle n'avait pas assez creusé pour ne pas le regretter. Elle n'avait pas assez creusé car elle savait qu'elle va tout exploser. Et jusqu'à présent, elle essaie de tout oublier pour tout recommencer. Mais aujourd'hui, Émilie s'est sentie lasse, sans envie, seule et démunie. Émilie qui a souri à la vie. Émilie est désespérée. Elle ne sait plus à quoi penser. C'est là que la vase a débordé. Un jour, on est venu la chercher. Peut-être pour rigoler. De toute façon, ce jour-là, on l'avait pas trouvée. Des rumeurs couraient qu'Émilie s'est suicidée en avalant une dizaine de comprimés. Peut-être c'est la réalité. En tout cas, Émilie s'est tirée. Elle s'est tirée sans jamais retourner. Elle s'est tout simplement volée. Volée quelque part où personne n'arrivera à la trouver. Ça, ce qui est écrit sur une feuille signée par Émilie.